J'ai une page web en HTML que je veux, en fait, je vais ajouter des choses à ma page web. J'ai plusieurs paragraphes à ajouter, peut-être une liste d'items, donc je trouve ça long de créer des balises d'ouverture et de fermeture pour toutes ces choses-là. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai tapé dans Google Docs et je vais voir si ChatGPT peut m'aider. Donc, je vais copier le texte. Je ne sais pas si ça va fonctionner pour le bold, le caractère gras, mais on va voir. Donc, je l'ai copié, je vais le coller dans ChatGPT. Mais avant de le coller, je vais juste demander Can you mark the following text up with HTML tags? OK, on va voir. Fait que je fais CTRL-V pour le coller et je vais voir si ça a fonctionné. Donc, en fait, on peut voir en action là le ChatGPT. On voit qu'il a mis des balises paragraphes ici, fermer la balise ici. Super, donc plusieurs paragraphes. On a même mis les listes ici. Donc, en autant qu'on comprend le code, il n'y a aucun problème avec utiliser l'outil pour aller ajouter des balises. OK, je comprends ce que c'est, ça m'a juste sauvé du temps. Je trouve que ce que je trouve intéressant, c'est que ça a mis un commentaire en plus dans le code. Donc, ça, c'est le code HTML pour mettre un commentaire. Donc, intéressant. Et puis, je me demande ce qui est arrivé à mon italique. Donc, j'avais mis ici intro en parenthèse et en italique. Et c'est ça. Ils n'ont pas inclus. Ils l'ont juste mis comme commentaire HTML. Intéressant. C'est pas ce que je voulais faire. De toute façon, je vais... C'était des indices qui étaient là pour les élèves. Donc, tu sais, je vais le laisser comme ça, comme ChatGPT me l'a donné. Ah oui, ils l'ont mis ici, mais dans un H4. C'est pas ce que je voulais. OK, c'est pas grave. On va voir. Je vais le coller comme c'est, puis je vais vous montrer pourquoi c'était pas ce que je voulais, mais de toute façon, ça va m'avoir sauvé du temps. Donc, j'ai le code ici. Conclusion est là. Fait que je copie le code, et puis là, je vais retourner dans Glitch. Ici, ça, c'était comme le code qui était là juste pour garder dans l'exemple. Fait que je l'ai supprimé, et je vais coller ce que j'ai eu ici. Puis si on fait un preview, on va aller voir. En fait, je vais faire Preview in a new window. C'était sur celui-ci. Donc, ce que je viens de faire, c'était dans la partie réflexion. Donc, voilà. Donc, la réflexion. Donc, voici l'exemple de la réflexion de Mme Bernatchez avec quelques indices en italique. Puis ici, on voit mes indices qui ne sont pas en italique. Donc, en fait, la seule chose que je dois aller faire à la main, c'est de mettre ça en italique. C'est ça. Donc, je vais faire ça. Mais ça m'a sauvé quand même du temps de le faire avec ChatGPT. Donc, vous pouvez faire la même chose. En autant que vous êtes plus intelligent que la machine. Donc, c'est important que vous compreniez qu'est-ce que ChatGPT est en train de nous retourner. Donc, si tu comprends ça, go ahead.